Coucou mes bellas, aujourd'hui c'est muffin au citron. Donc vous aurez besoin de 210 g de farine, 90 g de sucre, 100 g de beurre, 2 œufs, un citron non traité, 2 sachets de sucre vanillé, un de levure chimique, fleur d'oranger et vanille ainsi que du rhum pour celles qui aiment ça, et enfin du sucre glace pour le glaçage. Donc dans un récipient, vous allez mettre votre beurre à peine fondu. Moi j'ai choisi un récipient avec un bec verseur pour que ce soit plus facile après à transvaser dans les moules à cupcake en fait. Et dans votre beurre, vous allez ajouter le sucre en poudre, donc les 90 g de sucre. Il faut remuer jusqu'à ce que le mélange en fait blanchisse, que le beurre ait vraiment incorporé tout le sucre et que le mélange blanchisse. Donc il faut touiller à peu près 5 minutes avant que ça blanchisse. Une fois le mélange fait, vous pouvez incorporer les œufs l'un après l'autre. Donc vous commencez par en incorporer un, vous le mélangez bien à votre mixture, puis une fois qu'il est bien incorporé, vous mettez l'autre. Afin d'éviter que ça fasse des grumeaux bien sûr. Une fois que c'est fait, vous pouvez incorporer la farine. Vous pouvez aussi la tamiser si vous voulez. Moi je ne l'ai pas forcément fait parce que j'ai pas de tamis, mais c'est vrai que ça amène moins de grumeaux. Ceci dit, en remuant correctement, vous ne devriez pas avoir de grumeaux. Et donc il faut que vous remuiez jusqu'à avoir un mélange bien homogène et très brillant et très soyeux, liquide en fait. Vous incorporez ensuite le sucre vanillé, donc les 2 sachets, afin d'amener un petit goût exotique au mélange. Puis votre levure, l'équivalent d'une cuillère à café environ de levure. Ensuite, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, voire plus si vous aimez vraiment ça. Moi j'adore ça donc voilà. Puis votre extrait de vanille. Idem, moi j'en mets beaucoup parce que j'aime bien quand c'est bien parfumé. Et ensuite j'ai mis une cuillère à soupe de rhum pour donner un peu plus de peps au gâteau. Ça c'est facultatif selon les goûts bien évidemment. Les 3 arômes que je viens de citer là, c'est vraiment facultatif selon si vous aimez ou non les arômes. Sachant que le citron déjà amène pas mal de goût au gâteau donc voilà. Donc vous remuez la pâte, là elle est bien homogène, on voit bien qu'elle est bien liquide et bien homogène. Et ensuite, une fois que vous avez un mélange correctement mélangé, vous prenez votre râpe et vous râpez un citron. Donc comme je disais, un citron non traité, c'est mieux parce qu'on a beau laver les citrons, il y a toujours un peu de pesticides qui restent dessus. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux les prendre bio ou non traités, comme ça au moins on n'a pas de surprise. Donc vous râpez à peu près la moitié du citron, voire le citron entier si vous voulez vraiment un goût très fort en citron. Et une fois que c'est râpé, vous pouvez mélanger pour incorporer tous les zestes bien à la pâte. Donc un petit coup sur le plan de travail pour enlever les petites salissures que j'ai faites. Et là on va passer du coup à la préparation du glaçage. Donc ce qui va servir à mettre sur nos cupcakes. C'est très simple, vous prenez 100 g de sucre glace et la moitié d'un citron. La moitié d'un citron, donc on va récupérer le jus du citron uniquement pour mouiller le sucre glace. Alors selon si vous voulez une texture plus liquide ou plus solide, on met plus ou moins de jus en fait, tout simplement.
Là, je suis un peu entre les deux. C'est une texture, on va dire, un peu liquide, un peu pâteuse, pour que ça se tienne quand même sur les cupcakes, que ça fasse une pellicule qui reste en place, quoi. Alors, un petit conseil, peut-être le temps que vous finissez vos cupcakes, maintenez-la au frais. Chose que je n'ai pas faite et du coup, quand je l'ai appliquée sur mes cupcakes, elle était vachement liquide. Donc, vous pouvez la conserver au frais le temps de finir la cuisson des cupcakes et voilà. Donc ensuite vous prenez vos caissettes pour cupcakes ainsi que votre moule et vous allez verser donc à peu près à moitié voire 3/4 des caissettes de la pâte. Puis on va enfourner donc un four à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Ça dépend des fours, encore une fois. C'est vrai qu'il y a des fours qui chauffent plus vite que d'autres, qui sont plus chauds que d'autres. C'est pas forcément très fiable toujours. Donc vérifiez quand même vos cupcakes quand ils ont bien monté, qu'ils sont bien dorés. Vous pouvez estimer qu'ils sont plus ou moins cuits. Sachant que voilà, le seul moyen de savoir s'ils sont cuits est de planter un couteau comme vous voyez sur la vidéo. Si le couteau ressort sec et quasiment pas taché, c'est bon. Donc mes cupcakes sont cuits, ils sont prêts. Donc maintenant on va les napper avec la préparation, donc le glaçage qu'on a fait au citron tout à l'heure. On en met un peu voilà, sur le dessus. Hein. Ça amène en fait un coup de peps au gâteau, c'est la touche un peu acide du gâteau, ce qui fait que voilà, c'est original et c'est un côté qui est vraiment intéressant. C'est Noël, donc n'hésitez pas à décorer vos cupcakes avec des petites paillettes, voilà. Moi j'en ai trouvé avec des petits sapins, des petits cœurs et des petites étoiles, donc je trouvais que c'était vraiment approprié aux fêtes de Noël. Donc je les dépose délicatement sur mes cupcakes, comme ceci. Et voilà, ça a une touche un peu originale. Donc voilà, vos cupcakes sont prêts, vous n'avez plus qu'à les déguster. Donc j'ai voulu couper un cupcake pour vous montrer comment il était à l'intérieur. Donc c'est quelque chose de très moelleux et qui va très bien avec un bon thé. Donc bon appétit à toutes et bonne recette. À bientôt, bye bye.